@miroslavazzetkin. Petite réflexion sur les marissous dans l'écriture et notamment sur la fanfiction. Attention, ça va être long. Marissou est un nom péjoratif donné aux personnages de fiction jugés trop parfaits. Son équivalent masculin est Garistu, mais dans les faits, on se moque et on se méfie surtout des marissous. Dans une fanfiction Harry Potter, typiquement, Marisu est la fille aussi puissante que Dumbledore, dont tous les garçons sont fous, souvent fille cachée de Sirius, Rogue, Voldemort, Dumbledore, un fondateur ou jumelle d'Harry, et avec des traits physiques particuliers, genre les yeux violets. À l'origine, Marisu désignait vraiment un personnage extraordinaire, trop parfait, mais ça devait être quelque chose de plutôt rare, sauf que malheureusement, c'est devenu employé à tout va dès qu'un personnage féminin sort un peu des sentiers battus. Katniss Everdeen dans Hunger Games est ainsi qualifiée de Marisu parce que c'est une femme qui se bat, mais elle n'est en rien une Marisu, au sens originel du terme. Elle a des failles, des défauts, bref, elle n'est pas plus marissuesque qu'un James Bond qui réussit invariablement à défaire les méchants et à séduire les plus belles filles. J'écris de la fanfiction depuis très longtemps et je fréquente donc des forums dédiés à la fanfiction Harry Potter où clairement la plus grande crainte des autrices, c'est de créer une Marissou. Je vais parler d'autrices sur tout le thread et non d'auteurs parce que les personnes écrivant des fanfictions sont majoritairement des filles et qu'on pense surtout à elles en dénonçant les Marissous. Souvent donc on voit des filles parler de leur personnage et demander si ça fait pas un peu trop Marissu et tout faire pour en faire le personnage le plus banal et le moins exceptionnel possible. Au point que parfois on obtient l'inverse de Marissu. Un personnage terriblement normal et honnêtement, je préfère une bonne Marissou qu'une Madame Tout-le-Monde et sans histoire ou anti-sou. Mais en fait, est-ce qu'on a raison de faire croire à ce point aux autrices de créer une Marisu? Et qu'est-ce que ça traduit finalement? Ma plus ancienne fanfiction à ce jour est sur l'univers des enfants de Timpleback. J'avais 12 ans quand je l'ai commencé et j'ai inséré mon personnage dans l'univers. Elle s'appelait Lucie et très clairement, c'était une Marissou, peut-être même encore aujourd'hui. Elle arrivait étrangère dans le village, elle était plus forte que tous les autres enfants, même les garçons, et les battait donc en duel, devenait soit aimée, soit crainte de toutes et tous, et en plus elle était liée à une prophétie qui changeait parfois la couleur de ses yeux en violet. Bien sûr, avec le temps, elle a beaucoup évolué et Lucie, telle que je l'écrivais au lycée, puis aujourd'hui, est bien plus nuancée, approfondie, elle a ses failles, en un sens, elle a grandi, en même temps que j'ai grandi, comme personne et comme autrice. J'ai beaucoup retravaillé le début de l'histoire, qui n'a plus grand chose à voir avec l'histoire d'origine, et je me suis alors posé la question de ce que je devais faire de Lucie. Devait-elle devenir beaucoup moins forte, disons-le, beaucoup moins badass? J'ai nuancé son caractère, approfondi son histoire, et finalement, j'ai aussi décidé de garder l'histoire de la prophétie et donc des yeux violets parce que je trouvais dommage de modifier tout ce autour de quoi l'histoire avait tourné ou tournait. Je me suis dit à un moment qu'il fallait que j'assume avoir commencé cette histoire à 12 ans et que je n'allais pas de toute façon la réécrire indéfiniment jusqu'à la fin de ma vie et qu'il faut parfois savoir laisser une histoire où elle est. Mais je me suis dit aussi que ma Lucie, je l'aimais comme ça, forte, avec du répondant, très sensible mais capable d'en tirer quelque chose. Je l'aimais comme ça parce qu'elle était ce que j'aurais désespérément voulu être à son âge. J'étais malheureuse au collège, j'ai détesté mon adolescence et je me détestais moi-même. Je me pensais stupide, moche, pas intéressante, pas digne d'être aimée, je me sentais seule et jamais prise au sérieux. Alors j'ai créé Lucie, qui savait répliquer aux remarques que je pouvais recevoir à l'école, qui savait se défendre tout en restant une bonne personne, en gardant ses valeurs et qui, à la fin, était finalement récompensée pour cela. J'avais besoin de me dire ou de me rappeler qu'une fille pouvait être forte et mener sa vie comme elle l'entendait, qu'une fille même à 12 ans pouvait être prise au sérieux et qu'être sensible n'était pas un mal mais pouvait même devenir une force. En plus de ça, à l'époque, mes modèles étaient surtout des garçons. Dans les univers que j'adorais, c'était surtout les garçons qui étaient forts, mis en avant, qui finissaient par l'emporter sur les méchants. Bien sûr, il y avait aussi des filles. Bien sûr, je me suis identifiée à Hermione, mais le fait est que la division des rôles restait très sexuée dans la plupart des univers que j'appréciais. Et moi, j'avais aussi besoin et envie de voir des filles au premier plan et forte. D'ailleurs, ne serait-on pas aussi plus prompte à qualifier une fille de Marisu qu'un garçon de Garissu? Parce qu'une fille badass, ça choque plus qu'un garçon super fort. Je n'ai pas de réponse tranchée à cette question, mais je suis persuadée qu'on ira plus vite qualifier une héroïne de Marisu qu'un héros de Garissu pour des caractéristiques similaires. Plus tard, j'ai créé un autre personnage important. Effie. Cette fois, je ne voulais surtout pas faire de Marisu, j'ai créé un personnage avec certes des qualités, mais dont je vois surtout les défauts et la faiblesse. Et vous voulez que je vous dise? J'aime infiniment plus Lucie
qu'Effie. Plus le temps passe, moins j'aime écrire Effie parce qu'elle n'est jamais comme je voudrais et surtout que ça ne me fait que très peu de plaisir de l'écrire. Bien sûr, on peut faire des personnages avec des failles, des faiblesses, on doit même. Mais à un moment, on doit aussi se faire plaisir et ne pas se forcer à écrire et finalement, avec Effie, je me rends bien compte que je me force. Aujourd'hui, je crée aussi des personnages originaux très abîmés qui ont leurs soucis, leurs failles et eux, j'aime bien les écrire, ça ne me pose pas de problème et je pense même qu'ils sont de bons personnages. Mais Effie, que j'ai clairement pensé comme une anti-Marisu, je ne suis pas du tout sûre que ce soit un bon personnage et je ne tire aucun plaisir à l'écrire et à relire ce que j'ai écrit à son sujet, alors que j'adore relire mon histoire sur les enfants de Timpleback. Et puis un jour, la révélation, je tombe sur cet article en anglais dont je vais vous traduire quelques extraits. Je cite: il y a une raison pour laquelle la plupart des auteurs de fanfiction, surtout les filles, commencent avec une Marisu. C'est parce qu'on apprend aux filles qu'elles ne sont jamais assez. Trop bruyantes, trop calmes, trop intelligentes, trop stupides. Alors quelque chose d'incroyable arrive, la fille à qui on disait qu'elle était stupide découvre qu'elle peut être une sorcière encore plus forte que Dumbledore. Et c'est quelque chose de vraiment important. J'ai commencé à écrire de la fanfiction comme beaucoup de filles le font en se réinventant. Les Marisu existent parce que des enfants à qui on dit qu'ils ne sont rien veulent être tout. Puis avec le temps, ces autrices de fanfiction réalisent que c'est ok d'être quelque part au milieu et leurs personnages s'ajustent pour répondre à ça. Les autrices grandissent et apprennent et leurs personnages grandissent et apprennent avec elles. Fin de la citation. Alors, si on se disait que on ne peut pas attendre de jeunes autrices qu'elles produisent des personnages aussi étoffés que les Rougon-Macquart. À 12 ans, on écrit comme quelqu'un de 12 ans et c'est normal et déjà formidable d'écrire. 2. Que commencer avec des Marisu, ce n'est pas si grave. Et que peut-être le plus important dans l'écriture, c'est de se faire plaisir pour continuer à écrire et ainsi s'améliorer. 3. Que les Marisu des jeunes autrices deviendront avec le temps et l'expérience des personnages plus fouillés, que c'est normal, qu'il faut leur laisser le temps et en attendant faire preuve de bienveillance envers elles. Et se rappeler que personne, pas même nous, même si on l'oublie un peu vite au fur et à mesure que notre écriture s'améliore, n'a commencé à écrire en produisant un prix Goncourt. 4. Que si des jeunes filles ont besoin d'écrire des filles fortes et badass et incroyables, on les laisse faire et ça ne veut pas forcément dire qu'elles seront des Marisu et si elles en sont, c'est peut-être que ces filles en ont simplement besoin à ce moment. 5. Que si des jeunes filles ont besoin d'écrire des filles fortes et badass et incroyables pour croire en elles, c'est peut-être que le problème est ailleurs que dans leur écriture, non ? Et qu'on devrait commencer par faire une société dans laquelle les filles se sentiraient suffisamment valorisées et reconnues et aimées et ne seraient pas moins fortes que les garçons pour qu'elles n'aient plus autant besoin des Marisu. Enfin, on pourrait aussi arrêter de se moquer des fanfictions et des jeunes autrices qui en écrivent et de dévaloriser systématiquement tout ce qui est majoritairement associé aux femmes. Parce que lorsqu'à force d'expérience acquise grâce à la fanfiction, les femmes vont produire des œuvres magnifiques qui n'auront rien à envier à vos grands auteurs, vous allez voir flou. Never stood